Les feuilles mortes ne se ramassent pas encore à l'appel, mais les dernières illusions des Français en matière de justice ou d'égalité des droits se sont évanouies en ce début d'automne. Il n'empêche, s'il est naturel de pouvoir débattre de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, il est inadmissible que la magistrate qui a rendu le jugement dans cette affaire soit menacée de mort. Rien ne justifie de tels agissements. Ce qu'il faut noter ce soir, outre ces menaces de mort inacceptables, on l'a dit, c'est la vive réaction de la corporation des magistrats qui a dû se justifier sur un jugement pour le moins sévère dans un dossier où 3 des 4 motifs d'inculpation sont tombés et dans lequel il n'existe aucune preuve, mais juste une intention. Le chef du parquet national financier a dénoncé ce matin l'atteinte à l'état de droit que constituent ces menaces de mort. Il a raison. D'autres voient dans la volonté acharnée d'incarcérer l'ancien chef de l'État, quoi qu'il en coûte, une drôle de conception de l'état de droit à géométrie variable et qui serait différente en raison de la couleur politique du prévenu. Les Français ont leur petite idée sur la question. Le président du tribunal judiciaire de Paris a, lui, défendu bec et ongles les juges en expliquant que oui, le mandat de dépôt est automatique lorsque l'on est condamné à 5 ans. Et c'est bien pour cela que Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné à une peine inférieure, car cela aurait exclu de facto la détention. Alors s'il n'est pas question d'épargner les plus puissants ou les plus riches, il n'est pas non plus question de faire payer aux prévenus des déclarations politiques passées ou des intentions non étayées de preuves. Pour être audible et crédible auprès des Français, la justice se doit avant tout d'être impartiale.